Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ces flashs d'information. Voici les titres. La rentrée administrative de l'école malienne est prévue pour le 16 septembre prochain. Lutte contre la corruption et la violation des droits humains. Tuenti souhaite armer les journalistes d'outils nécessaires pour bien mener le combat. Énergie. Le Mali accélère son plan d'indépendance énergétique. L'hivernage, un calvaire pour les déplacés de Bamako. Une fois de plus, bienvenue, comme annoncé dans les titres. La rentrée est prévue pour le 16 septembre prochain. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale ce jeudi 1er septembre 2022 au cours d'un point de presse à Bamako. Ainsi, les agents de l'administration scolaire reprendront le chemin de l'école ce 16 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ce principe permettra à ceux-ci de faire les derniers réglages avant la rentrée scolaire. Effectivement, 2022-2023, le 3 octobre 2022, date à laquelle les élèves iront à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a instauré ce système afin d'éviter les retards dans les reprises effectives de l'école. Lundi le 29 août 2022, à l'Azalaï Grand Hôtel de Bamako, une session de formation d'une vingtaine de journalistes et blogueurs a été officiellement lancée. Sur l'initiative de la Fondation Tuenti, la dite session sera axée sur le journalisme d'investigation, en lien avec le monitoring des cas de corruption et violation des droits humains. Elle durera 5 jours. Les participants seront formés en techniques d'investigation en lien avec la corruption et la violation, ainsi qu'en l'utilisation de la plateforme Kenekanko, qui est un outil d'alerte avec la base de données fournie par les anonymes. Le Mali vient d'inaugurer des installations de 50 MW au niveau de Kati, à travers la fourniture de générateurs par le groupe BDK. De Youssouf Berada, un ancien cadre du groupe Ati Jariwafa Bank, aujourd'hui en pole position dans le secteur de la finance et l'immobilier et de l'énergie. Cette livraison de générateurs représente pour la société énergie du Mali EDM SA le début de l'exécution d'un plan d'indépendance énergétique qui vise à doter le pays de 180 MW d'ici la fin de l'année. Les générateurs en cours de livraison transitent par le port de Nouakchott en Mauritanie, voie logistique de contournement des sanctions de la CEDEAO. Le Mali importe actuellement 100 MW d'énergie de la Côte d'Ivoire dans un contrat liant Énergie du Mali EDM SA et la compagnie ivoirienne d'électricité. À présent, cette société à capitaux 100% public va assurer la recherche d'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres définis. Elle va en outre procéder à des levées de fonds et sera habilitée à acquérir des titres miniers en plus de générer des devises pour l'État et de nombreux emplois. Selon Lamine Seydou Traoré, ministre malien en charge des mines, de l'énergie et de l'eau, dans le grand journal à 20h, sur les antennes de la télévision nationale ORTM1, ce 24 août, il s'agit de permettre à l'État et de participer pleinement à la création et la valeur le plus rapidement possible et dans les règles de l'art. Une semaine de réconciliation nationale se tiendra du 21 septembre 2022. C'est l'annonce faite ce 31 août 2022 lors du conseil du cabinet du Premier ministre. Mais déjà, pour des sociologues, la tenue de cette semaine de pardon national ne suffira pas pour ramener la paix. Les autorités de la transition expliquent que l'objectif de cette semaine nationale de réconciliation est de renforcer le tissu social affecté depuis la crise de 2012. Plus de 200 millions de francs CFA seront injectés dans l'organisation de cette activité. L'organisation de cette semaine de la réconciliation est une recommandation des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021.
Elle sera une opportunité selon les autorités de mobiliser les Maliens autour du vivre ensemble et la stabilité du pays. Les communautés vont pouvoir communier et échanger dans la mouvance et la célébration de la fête de l'indépendance. Alors que la saison des pluies est au plus fort, la situation des déplacés à Bamako devient difficile. En plus des besoins vitaux, ils sont confrontés à des sérieux problèmes d'hébergement, hygiène et de santé à cause des eaux et pluies. Disent-ils, ces déplacés demandent de l'assistance pour faire face à cette période hivernale. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Rota TV pour plus d'informations.